Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention en compagnie de Mathieu Labrec, directeur de la prévention chez Promutuelle Côte-Sud. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien toi? Oui. Good. Oui. Oui, comme toujours. Comme toujours. OK, comme toujours. Ah. On aime ça, faut que ça bouge. Oui, et ça bouge. Tout à fait. Mathieu, aujourd'hui, on va parler de prévenir un sinistre en entreprise. Effectivement, les entreprises, on parle souvent de résidentiel, justement dans nos chroniques où on essaie d'être près de l'actualité. L'entreprise, on en parle peut-être un petit peu moins, mais c'est très important aussi parce que, Promutuelle aussi va assurer des entreprises, des fermes, des résidences, des autos. Donc, le volet entreprise, c'est important aussi. Mais je trouve que c'est un bon point. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui regarde le résidentiel ou le consommateur, monsieur, madame, tout le monde. Oui. Mais les entreprises, on le sait, il y a des incendies, il y a des sinistres chez nos entrepreneurs. Tout à fait. La première, ou le premier point, prévention incendie. Effectivement, prévention incendie. On sait qu'un sinistre dans un bâtiment commercial, justement, ça peut avoir de sérieuses conséquences, autant sur le fonctionnement des opérations, même sur la pérennité des entreprises. On a déjà vu des incendies qui ont ravagé des commerces de longue date, qui ont fermé leurs portes après. Donc, ça peut avoir des conséquences qui sont très importantes. Donc, de là, l'importance de la prévention et, dans un premier temps, la prévention incendie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des points à vérifier, en fin de compte, qu'on peut adapter à notre commerce, puis on va les expliquer au fur et à mesure. Premier point, l'entretien des lieux est adéquat. L'entretien des lieux, ça peut être le stockage, l'entreposage qu'on va faire dans nos locaux. Donc, s'assurer justement qu'il soit bien fait, s'assurer qu'il ne bloque pas, par exemple, de porte de sortie, s'assurer qu'il soit éloigné justement on va entrer tranquillement là, dans la période de chauffage, donc de nos appareils de chauffage. Aussi, au niveau de la responsabilité civile, pour ne pas que les gens fassent de chute, justement. Un autre point important aussi pour l'entreprise. Déchets combustibles sont disposés de façon appropriée. Donc, encore là, il y a des poubelles spécifiques, justement, qui vont être faits, par exemple, si on a des linges qui sont imbibés d'huile, par exemple, les garages, d'huile de lin. Il y a certains produits, certains liquides qui vont réagir, justement, par exemple, avec les guenilles, si on veut, les torchons, justement, s'ils ne sont pas dans des contenants appropriés. Donc, à ce moment-là, on parle d'une poubelle en métal avec un couvercle qui va se refermer automatiquement, pourrait, justement, causer des incendies. C'est des choses qu'on voit aussi. Au niveau des panneaux électriques, il faut qu'ils soient accessibles en tout temps. Donc, à ce moment-là, notre entreposage, on n'entrepose pas devant nos panneaux. Il arrive quelque chose, du disjoncteur qui saute, odeur de fumée problématique. Des fois, je dirais qu'il est tellement enterré qu'il faut le trouver. Donc, à ce moment-là... ça va pas bien quand on cherche la boîte électrique, ça va vraiment pas bien. Là. Ça n'encourage pas pour le reste de l'entreprise. Effectivement. Donc, à ce moment-là, s'assurer qu'il soit dégagé. Puis souvent, à l'entreprise, il y en a plusieurs. Ils peuvent en avoir plusieurs, même dizaines de panneaux électriques. Donc, s'assurer qu'ils soient dégagés en tout temps. Au niveau du filage électrique, s'assurer aussi qu'il soit en bon état. Bon état, donc à ce moment-là, on peut le remarquer justement parfois par la gaine. Est-ce que notre gaine est endommagée? Est-ce que notre gaine peut avoir été percée, peut avoir été écrasée, peut même avoir chauffé justement parce que ce n'est pas le bon type de filage. Donc à ce moment-là, s'assurer que ce soit en bon état. Extension électrique, usage temporaire seulement. Donc à ce moment-là, une rallonge ne peut pas faire office de prise électrique dans le mur, justement. À ce moment-là, on va faire installer une autre prise électrique, justement, pour répondre à nos besoins. Donc, quelqu'un de recommandé, là? Tout ce qui est électrique, quelqu'un de recommandé, justement, un maître électricien qui, eux, connaissent leur travail, c'est une obligation. Donc, encore là, donc de faire affaire avec un professionnel. Ça, c'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est pas un choix, justement. Parce que s'il y avait un incendie puis que ça a été fait par monsieur, madame, tout le monde, c'est effectivement. Donc, on s'assure. Là, on peut avoir des problèmes avec l'assureur. Tout à fait, ça pourrait aller jusque-là. Donc, à ce moment-là, s'assurer de faire ces travaux-là par les professionnels. Au niveau maintenant des couvercles de panneaux électriques, tout ce qui est boîte de jonction, interrupteurs, prises électriques, on s'assure que les couvercles sont bien placés sur nos panneaux. Interrupteurs, on a déjà vu des incendies de prises électriques qui, justement, n'ont pas éclaté à l'extérieur parce que la plaque était là. Une plaque blanche, par exemple, va être toute noircie. Ça va avoir laissé le temps, justement, au disjoncteur, justement, de faire son travail, d'enlever le courant sur la prise. Donc, à ce moment-là, le début d'incendie a été
maintenus dans la boîte, justement, à cause du couvercle. Même chose pour les gros panneaux électriques. Sur Internet, il y a des vidéos, justement, de court-circuit dans des panneaux électriques. Les projections de matière, justement, inflammables sont très importantes. Donc, à ce moment-là, s'assurer que les couvercles soient bien placés sur nos panneaux. L'accès pour le service incendie. Il faut penser aussi parfois à notre stationnement. Est-ce que notre bâtiment est accessible? Donc, en cas d'incendie, est-ce que les containers sont mal placés, ce qui pourrait empêcher les pompiers d'intervenir adéquatement? Est-ce que le stationnement est mal divisé, ce qui ferait que les pompiers auraient de la difficulté à intervenir? Je dis pompiers, ça peut être autant l'ambulance aussi, dans le cas d'une blessure. Donc, est-ce que mon bâtiment est accessible assez facilement pour les services d'urgence? C'est important. Même chose pour le terrain autour du bâtiment, donc à l'extérieur, qu'il soit libre de débris combustibles, débris de construction, palettes de bois, des pneus. Donc encore là, il peut y avoir des méfaits, justement, que certaines personnes voudraient faire des méfaits. Donc si ces matières-là sont près des bâtiments, sont laissées à l'abandon un peu, il peut y avoir un risque d'incendie, puis aussi un risque justement soit de vandalisme aussi à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de l'entretien des accès. Donc, accès à mon bâtiment, on parle des issues d'urgence qui soient en tout temps dégagées, non obstruées. Je parlais d'entreposage tout à l'heure. Justement, ça peut être problématique. Les portes pour sortir, on veut qu'elles soient toutes accessibles en tout temps. S'il y a un début d'incendie, ma porte est... Parfois, ça peut être verrouillé. J'ai déjà vu des portes de sortie cadenassées parce que les propriétaires ne voulaient pas que les gens sortent, mais utilisent cette porte-là, mais s'ils ne peuvent pas sortir, si l'incendie se déclare, encore là, on a un gros problème. Mais il y a des portes spéciales qui sont faites pour ça, là, qui peuvent être utilisées juste pour sortir en cas d'urgence. Effectivement, il y a des portes comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est de les adapter, puis justement de les laisser dégager. Issues d'urgence, est-ce qu'ils sont verrouillés? Souvent, justement, on parlait de système, donc justement, pour qu'elle soit bien verrouillée. Verrouillée, mais justement, souvent, on va appeler ça une barre panique. Justement, on pousse dessus, la porte va se débarrer. Donc, à ce moment-là, c'est une bonne pratique. Les issues d'urgence sont bien identifiées. On parle de nos panneaux sortis, panneaux, justement, sortis, ou même, maintenant, c'est un petit personnage, c'est un petit panneau qui est vert. Donc, ce qu'on peut faire souvent quand on est dans un... Moi, j'ai l'habitude, souvent, là, je vais aller dans des bâtiments tout de suite, on regarde les issues de secours, on regarde le panneau d'alarme, on regarde un peu tout, mais c'est d'avoir le réflexe de regarder, OK, il y a une sortie qui est là, justement pour se préparer en cas d'urgence. Accès aux issues aussi qui sont bien identifiés, encore là, enseignes de sortie qui sont fonctionnelles, donc s'assurer que les globes à l'intérieur soient fonctionnels, les remplacer au besoin. Puis les appareils d'éclairage d'urgence. Appareils d'éclairage d'urgence, encore là, souvent, ça va être les petites lumières qui, si on a une panne électrique, justement, va venir éclairer pendant une certaine période notre espace, justement, pour nous laisser le temps, justement, peut-être d'aller chercher, les flashlights, en fin de compte, aller chercher de l'équipement, partir la génératrice, donc encore là, ou même évacuer le bâtiment. C'est l'importance, justement, d'avoir des... c'est parce qu'il y a des places qui font vraiment noir, qu'il n'y a pas de fenestration. Effectivement. Il faut voir où on s'en va. Il fait vraiment noir. Puis que les gens aient de la facilité de pouvoir quitter les lieux. Effectivement, tout en sécurité. Donc, encore là, souvent, ça va être les batteries qui vont être à remplacer. Donc, à ce moment-là. Puis, il y a même aussi des panneaux sortis, comme je parlais, qui sont jumelés de l'éclairage d'urgence. Donc, plutôt que d'avoir deux appareils, on a seulement un appareil. Maintenant, on va parler de l'éducation relative à la sécurité et à l'évacuation. S'assurer qu'il y a un plan d'évacuation du bâtiment puis qu'il soit affiché. En fait, souvent, on le voit dans les hôtels ou dans les commerces, ça va être un plan qui va être au mur avec, si on veut, vous êtes ici, puis on est capable de voir les chemins vers les issues, les extincteurs. Ça, c'est rendu obligatoire, là, ici. Là, effectivement, oui. Ouais. Normalement, dans les bâtiments commerciaux, c'est des choses qu'on devrait voir. Souvent, ça va être situé à l'entrée des bâtiments ou près des portes de sortie, justement. Tout est bien identifié ici, tant pour CMA-TV que le bureau de mallette. Là. Tout à fait. Tout est bien identifié, puis il y en a un dans le passage, puis il y en a un ici, dans les bureaux de CMA-TV pour identifier à l'entrée de la porte. Donc, moi, je trouve ça important. Là. Effectivement, ça permet justement de se repérer. Quand il n'y a rien, tu t'imagines pas que c'est important, mais à partir du moment où il se passe de quoi, on aime ça avoir... Tu vas l'apprécier. On aime ça avoir tous ces outils-là aussi. Que les employés aussi connaissent le maniement et l'utilisation des extincteurs. Souvent, les extincteurs sont là, on les voit, on les regarde, on les vérifie, mais... Ils sont beaux. Ils sont beaux, mais est-ce qu'on sait les utiliser? Ça, souvent, c'est une autre paire de manches. Il y a des vidéos qui existent. Il peut même avoir maintenant
Il peut y avoir des pratiques, il peut se faire des pratiques justement d'extincteurs avec des compagnies. Il y a même maintenant des extincteurs, si on veut, c'est un peu, pas comme un jeu vidéo, là, mais c'est un extincteur justement qui est relié à une télévision. Un petit peu comme, pas de l'intelligence artificielle, mais en fin de compte, il y a un incendie, il faut s'assurer de bien l'éteindre comme il faut. Donc à ce moment-là, il y a différents exercices qu'on peut faire de ce côté-là. Maintenant, au niveau des équipements de protection incendie, extincteur portatif, j'en ai parlé, il faut qu'ils soient accessibles. Encore là, il faut qu'ils soient en bon état, il faut qu'ils soient fonctionnels. Donc, il faut s'assurer de les vérifier. Pression requise aussi qu'elle soit bonne. Ça, souvent, on refait une petite chronique ou on pourra faire une petite chronique vraiment pour décortiquer comme il faut. Oui, mais j'aimerais ça, comme la vérification, c'est quoi, une fois par année, une fois par 2 ans? Effectivement, on pourra justement étayer justement l'extincteur. Je pourrais en amener quelques modèles justement pour montrer les différents modèles. Fait que ça va être intéressant justement parce qu'il y a du matériel quand même pas mal juste pour les extincteurs. Au niveau des conduites d'extraction, des hottes de cuisine, donc s'assurer qu'ils sont libres d'accumulation de graisse. Donc pour les restaurants, s'assurer de faire l'entretien par des compagnies qui sont spécialisées. Puis ça, c'est important, autant pour la plomberie, l'électricité, l'entretien des hottes, les systèmes d'alarme, les systèmes de gicleurs, des professionnels. Encore là, des professionnels qui sont reconnus pour s'assurer que le travail Est-ce qu'il y a des exigences par rapport au temps où on doit faire ça? Au moment, est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Oui, comme par exemple, système d'alarme incendie, système de gicleur, pompe incendie, on parle d'1 an. Au niveau des... Toutes les années, il faut Toutes les années, ouais. Effectivement, une vérification de ces systèmes-là. Ça revient souvent? Ça revient quand même assez souvent, mais le but, c'est vraiment de s'assurer justement que notre équipement est pleinement fonctionnel. Souvent, des fois, ça peut être une batterie qui va être à remplacer, un détecteur qui va être à remplacer. Mais encore là, c'est important de le savoir. Même chose pour la génératrice d'urgence. Oui, c'est le fun d'avoir une génératrice d'urgence, mais on veut qu'elle travaille justement, qu'elle travaille bien si on manque d'électricité. On veut qu'elle génère. On veut qu'elle génère de l'électricité. Donc encore là, l'importance justement de s'assurer qu'elle soit fonctionnelle. Puis ça va être vraiment vos spécialistes qui vont vous indiquer la fréquence aussi des inspections. En restauration, par exemple, ça peut être aux 6 mois, tout dépendant de la fréquence d'utilisation, au niveau du nettoyage des hottes puis des conduits. Donc encore là, s'assurer de contacter les bonnes personnes. Au niveau du système d'alarme, s'assurer qu'il soit fonctionnel aussi. Nous autres, avec l'habitude, ceux qui font de la prévention incendie, on rentre dans un bâtiment, on jette tout de suite un coup d'œil au panneau. Quand ça ressemble à un arbre de Noël, toutes les lumières sont allumées, souvent c'est parce qu'il y a un gros problème. Donc à ce moment-là, s'assurer qu'il soit fonctionnel, qu'il soit bien vérifié. Au niveau de nos logements, les avertisseurs de fumée, par exemple, des locataires, il faut s'assurer qu'il y en ait, qu'ils soient opérationnels puis qu'ils soient vérifiés régulièrement aussi. Changer ça au changement d'heure, on le dit souvent. Effectivement, ça aussi, l'avertisseur de fumée, l'avertisseur de monoxyde de carbone, on va avoir l'occasion cet automne de refaire une bonne chronique là-dessus. Souvent, dans la semaine de prévention des incendies, là, on se permet de le rappeler parce que c'est important, puis il y a encore des incendies justement avec des décès qui... Après enquête, l'avertisseur de fumée est non fonctionnel ou il est absent. Donc, important toujours de marteler le message. Puis aussi en observation des lieux, peut-être qu'on a des risques particuliers. On a des réservoirs, par exemple, d'essence, de diesel, d'huile, réservoirs de propane. Encore là, on peut adapter cette inspection-là à notre bâtiment. Donc, peut-être qu'il y a d'autres points à vérifier. Même, on n'a qu'à penser à santé, sécurité au travail aussi qui est important. Donc, on peut jumeler un peu tous ces éléments-là dans un rapport que, personnellement, soit en tant que propriétaire, des employés sont capables de faire ces vérifications-là. Maintenant, les avantages de faire ça, justement, en entreprise, il peut y avoir des situations justement qui sont imprévisibles. C'est de prendre des précautions, justement. On parle de prévention, donc prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Souvent, on ne le dira jamais assez. Hein? On ne le dira jamais assez. Souvent, l'argent qu'on va mettre en prévention va venir nous faire sauver beaucoup en réaction. Donc, si on règle le problème avant, on entretient notre équipement plutôt que d'attendre qu'il brise, bien souvent, on va sauver de l'argent. Donc, cette approche-là va nous permettre d'économiser souvent des ressources, du temps, des actifs, de l'arrêt des activités. Par exemple, si notre machine dans notre entreprise, on ne l'entretient pas, elle brise, souvent on le sait, avec la pandémie, on a eu des problèmes d'approvisionnement de pièces. On est obligé de fermer 2 mois parce qu'elle est brisée. Ce n'est pas rentable pour l'entreprise à ce moment-là. Ça permet de protéger aussi sa réputation, son image, une stabilité d'opération. On parle aussi de santé et sécurité au travail, prévenir des blessures. On peut même penser aussi à l'environnement, dans le cas où est-ce qu'on utilise différentes matières. Donc, très important, on agit en prévention plutôt qu'en réaction.
C'est sûr que Mathieu nous résume ça en 15 minutes, là. C'est quand même rapide. Oui. Mais quand vous avez besoin d'informations, vous êtes là, vous pouvez même vous déplacer pour aller rencontrer ces gens-là s'il y a des questions. Tout à fait. Pour s'assurer que les règles sont respectées. Tu le disais, ça peut, à un moment donné, obliger l'entreprise à fermer pour une certaine période ou même... complètement. Complètement. Alors, je trouve ça important de communiquer avec ces gens-là pour... on donne des grandes lignes, mais on peut aller plus en détail et s'assurer de vous faire peut-être un estimé de ce qu'il y aurait à faire là, pour être sûr qu'on respecte les règles et que ça ne met personne en danger. Tout à fait. Merci Mathieu, c'est très intéressant. Donc, 248-7940 pour rejoindre les gens de la prévention chez ProMutuelle Assurance Côte-Sud. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait, merci. Merci Mathieu, ça complète.